Alors salut mes couronnes de coton, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo qui va faire partie d'un ensemble de vidéos qui va vous permettre de vous donner quelques petites astuces pour mieux appréhender, mieux connaître vos cheveux et donc élaborer la meilleure routine pour eux. Donc pourquoi pour moi c'est important dans un premier temps de pouvoir déterminer sa vitesse de pousse? Il y a 3 points. Déjà le premier point c'est de se connaître, pouvoir dire dehors, ah, moi j'ai une vitesse de pousse de 3 cm par mois. Ah là là, ouais, j'ai déterminé ma pousse, je suis au-dessus, vous voyez. Non mais je rigole, mais en gros c'est déjà pouvoir se connaître. Et se connaître, ça part aussi du principe où, oui, moi je sais que je grossis facilement à cette période de l'année, ou nanani nana, et ben aussi savoir que moi, la moyenne c'est tant, mais moi je sais que je suis au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et ça amène au petit 2, ça permet de pas se comparer, enfin de pas être frustré par rapport à la copine ou aux youtubeuses qu'on voit, ou par exemple vous commencez votre aventure capillaire en même temps que la copine ou que telle youtubeuse là, vous commencez votre aventure capillaire au même moment, vous avez à peu près la même longueur capillaire et au bout de 2 ans elle a les cheveux là et nous on a encore les cheveux là. Ok, d'accord, il est où le problème? Pourtant vous avez tous les deux une routine capillaire basique. Quand je dis basique, ça veut dire que vous n'utilisez pas de compléments alimentaires, vous n'utilisez pas forcément de sérum extra pouce, et pourtant au bout de 2 ans, ben vos cheveux ils sont là alors que elles ils sont là. Et ben si la copine elle a une pousse de 2 cm par mois alors que vous avez juste une pousse de 1 cm par mois, c'est normal que elle au bout de 2 ans elle ait les cheveux plus longs que vous. Mais ça il faut le savoir, sinon à la fin on peut se retrouver frustré, être frustré, se dire qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, alors qu'en fait si on fait tout parfaitement, c'est juste que chaque personne est unique et on n'est pas tous pareils. C'est pas parce que celle-ci elle a le même type de cheveux que moi, elle a l'air d'avoir les mêmes cheveux que moi, la même densité, qu'on a la même vitesse de pousse. Non, et chacun est unique, chacun a ses cheveux et donc chacun a sa vitesse de pousse. Donc en troisième point, le troisième point pour moi aussi qui est important, c'est que connaître sa vitesse de pousse, ça va aussi nous permettre d'améliorer sa routine capillaire et donc aussi mieux connaître ce qui nous va ou pas, et donc aussi moins se faire avoir sur certains produits. Par exemple, si je sais que j'ai une pousse de 1,5 cm par mois, et ben que je commence à tester un complément alimentaire et que je me rends compte que bah avec les compléments alimentaires j'ai une pousse de 2 cm par mois, bah c'est que oui effectivement peut-être que ces compléments agissent au niveau de ma pousse capillaire et que oui je peux peut-être me permettre de les acheter. Or sinon je constate que non, au bout de du mois d'après, des mois qui suivent, j'ai encore une pousse de 1,5 cm par mois. S'ils n'ont aucun effet de pousse et que visuellement ils n'améliorent pas non plus la santé de mes cheveux ou l'état de mes cheveux, nada, on n'achète plus, ça ne sert à rien. Ça nous permet aussi également de améliorer nos routines comme je vous l'ai dit, donc décider de plutôt utiliser cette huile là parce qu'elle est réputée pour être une huile boosteuse de la pousse, comme l'huile de ricin ou l'huile de gingembre. On en met, on constate que nos cheveux portent en bonne santé, mais qu'on n'a pas une amélioration de la pousse. Bah si dans l'état général de nos cheveux ça leur fait du bien, on continue, mais si on se rend compte que ça ne fait rien et qu'en plus de ça on n'a pas de pousse, et ben on sait que cette huile bah on peut peut-être trouver mieux. Donc ce sont les 3 points qui pour moi font que déterminer sa vitesse de pousse c'est une bonne chose. Donc maintenant on va aborder le sujet comment fait-on. Donc moi ce que je conseille déjà c'est que plus vous allez être patient, donc par rapport à tous les tests pour connaître son type de cheveux, c'est le plus long, c'est celui qui se fait vraiment dans le temps, et ce que je conseille vraiment c'est de réussir à être patient. Donc le mieux c'est d'étirer vos cheveux de la manière que vous le souhaitez. Si vous les lissez, vous les lissez. Ceux qui sont contre la chaleur, vous les étirez au fil, ou vous faites des tresses par tresse par tresse. En gros vous faites une tresse, vous la démêlez, vous refaites une tresse, vous la redémêlez. Donc à des points primordiaux de vos cheveux, c'est-à-dire alors au niveau des tempes ici, au niveau de là, les côtés, donc au niveau des tempes, des côtés, du dessus de la tête, du dessus de la tête et en dessous
de chaque côté et même au milieu si vous le souhaitez, et peut-être même au milieu de la tête là. Essayez de prendre des repères afin de pouvoir toujours prendre des mesures au même endroit. Donc une fois que vos cheveux sont bien étirés dans ces zones là, vous les mesurez à l'aide d'un mètre par exemple. Donc soit vous faites aider, soit vous le faites vous-même, et vous le faites une fois par mois pendant au minimum 3 mois, histoire d'avoir des valeurs, un résultat approximativement exact. Donc ce qu'on va faire, c'est que plus vous allez réussir à durer dans le temps, donc le prendre par exemple janvier, février, mars, avril, mais essayez de le faire sur 6 mois, 1 an même. Ça sera, plus vous le ferez sur une longue période, plus ce sera juste. Mais lorsque vous le faites, vous devez maintenir la même routine. Donc c'est-à-dire ne pas changer de produit, histoire de moins fausser. Donc maintenir la même routine par exemple pendant 4 mois. Vous prenez par exemple tous les premiers du mois, vous faites un lens check, et au bout des 4 mois, vous prenez toutes vos mesures, vous les additionnez et vous faites une moyenne de toutes les mesures. Donc vous les additionnez, vous les divisez par 4 et vous avez votre moyenne sur 4 mois. Et là, vous avez votre vitesse de pouce. Donc, en gros, vous avez gagné 1 cm le premier mois, 2 cm le deuxième mois, 1 cm le troisième mois. Vous faites 1 plus 2 plus 1 que vous divisez par 3 et ça vous donne votre moyenne sur 3 mois. Je ne sais pas si vous suivez, si vous avez compris, mais en gros, voilà. Et du coup, ça va être un résultat approximatif. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être très précis sur les zones que vous prenez, mais au moins ça va être un résultat qui sera le plus proche de la réalité. Et ça, plus vous allez le faire dans le temps, plus vous allez l'étaler dans le temps, et plus il sera exact. Donc voilà. Alors je suis parfaitement consciente que ça peut être un peu compliqué de comprendre ce que je suis en train de raconter, mais rassurez-vous, il s'agit en fait d'une simple moyenne. Donc prenons par exemple le cas de Dana qui a une longueur de départ de 15 cm. Elle décide d'essayer cette expérience sur une durée de 4 mois. Donc en janvier, elle gagne 1 cm de plus et passe donc de 15 à 16 cm. Au mois de février, elle gagne 2 cm de plus qu'au mois précédent et passe donc à 18 cm. Au mois de mars, elle gagne 1 cm de plus et au mois d'avril, 1,5 cm. Elle passe donc d'une longueur de départ de 15 cm à une longueur de 20,5 cm au mois d'avril. À l'étape 2, comme nous pouvons le voir, elle fait l'addition de tous ses gains de pouce, donc 1 plus 2 plus 1 plus 1,5, ce qui nous donne 5,5 cm, qu'elle divise par le nombre de mois d'expérience, donc ici 4 mois, ce qui nous donne en moyenne une vitesse de pouce de 1,35 cm par mois. C'est vrai que si Dana avait été flemmarde, elle aurait pu mesurer ses cheveux, voir qu'elle avait une longueur de 15 cm, attendre quelques mois et remesurer au mois d'avril et se rendre compte qu'elle avait cette fois-ci une longueur de 20,5 cm. Elle aurait pu après prendre directement ces 20, la différence qu'il y a entre les deux, donc 5,5 cm, et diviser par le nombre de mois qu'elle a attendu, donc 4 mois, et se rendre compte qu'elle avait une longueur de 1,35 cm par mois. C'est vrai, mais elle n'aurait pas eu cet aspect visuel qui permet de contrôler aussi le gain de pouce approximatif sur chaque mois. Là, le fait de le faire par étapes nous permet de bien voir que chaque mois, on a eu de la pousse, de combien. Donc là, on voit qu'il y a une certaine régularité. 1, 2, 1, 1,5. On va pas à 3, on va pas à 0 et quelques. On garde une certaine régularité. Et à aucun de ces mois-là, on a eu de la casse. Donc là, on a vraiment un aspect visuel qui nous conforte dans notre résultat. Alors que si elle était passée directement de 15 à 20,5 cm et qu'elle avait fait la moyenne, elle n'aurait pas su si pendant ce laps de temps, ses résultats étaient corrects ou pas, parce qu'elle aurait pu forcément peut-être avoir de la casse et elle ne s'en serait même pas rendu compte. Donc il faut vraiment mesurer son gain de pouce par mois. Donc
Premier mois mon cheveu il faisait 15 cm, le deuxième mois il fait 16 cm, c'est à dire que j'ai gagné 1 cm ce mois-ci. Le mois d'après j'ai gagné 2 cm, le surmois d'après j'ai gagné encore 1 cm, ça fait 1 plus 2 plus 1, donc que je divise par 3 et ça me fait ma moyenne. Donc voilà, j'espère vraiment avoir été la plus claire et la plus concise possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Si vous avez trouvé que la vidéo a été utile, n'hésitez pas à le dire. Je tiens à préciser que les 3 points que j'ai indiqués au départ, c'est c'est pour vous dire pourquoi je trouve que c'est une bonne chose de le faire. Mais après, il faut pas être fixe sur la pousse. Faut pas que pour moi, il faut pas que ce soit comment dire, une obsession. Faut pas que ça en devienne une obsession. Oui, là il faut que j'ai tant de pouces, sachant que parfois il faut pas confondre casse et manque de pouces, parce que vos cheveux poussent, c'est la vie, ils poussent. Vous pouvez certes avoir de la chute, mais vos cheveux qui sont là, eux ils vont continuer à pousser. Donc il faut juste vérifier que vous n'avez pas de chute. Et si demain vous mesurez vos cheveux et qu'ils sont plus courts que la dernière fois, c'est que sûrement vous avez eu de la casse. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de ne pas changer pendant tout ce temps-là votre routine capillaire, afin de éviter d'avoir de la casse, des pouces, tester des produits qui vous vont pas et vont tout chambouler dans vos comptes. Donc essayez d'être rigoureuse. Et les cheveux ça pousse, les cheveux ça pousse. C'est juste que le combat c'est de maintenir cette longueur. Donc ne vous en faites pas une fixette. Ça c'est juste des méthodes qui vont vous montrer, vous aider à justement déterminer votre vitesse de pousse. Et quand vous allez déterminer votre vitesse de pousse, vous allez vous rendre compte que là, si justement à cette période là vos cheveux ils n'ont pas poussé de temps à peu près, c'est peut-être que vous avez eu de la casse justement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu, à liker. Tout commentaire constructif est accepté, hein. Tout commentaire constructif est accepté. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, partager. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Gros bisous.